Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sébastien Vive de Vifoot Télé et de l'OMC Nou. Donc, cette émission sera diffusée sur les deux chaînes, hein, sur Vifoot Télé et sur l'OMC Nou. Pour ce numéro 4, nous recevons donc Hervé Berkane, donc il me fait le plaisir de venir répondre à mes questions. Merci Merci Hervé. à toi. Voilà, mais écoute, déjà une petite présentation de toi. Moi, je t'ai connu, bon, on a déjà participé à un live ensemble chez Thibaut, mais surtout sur tes interventions au Phocéen, voilà, que moi je rappelle les élèves. Exactement. Football Club de Marseille aussi, pardon. Football Club de Marseille. Exactement. Fosséen, dans les médias, bon, moi, c'est pas mon métier. Hein, je fais de la communication Ouais, événementielle, mais c'est pas mon métier, les médias. Mais oui, j'ai la chance. Le premier qui m'a mis le prêt d'étrier, c'était Marc Libra. J'avais fait ah, Radio Star d'accord. en premier. Après, j'avais Ouais, fait le Phocéen. Après, j'ai fait, je crois, la Provence, quand il y avait un JT de l'OM. Et après, dans la foulée, je d'accord. crois que j'ai fait Football Club de Marseille. Et j'ai eu la chance une ou deux fois de faire une fois Bein Sport, un D'accord. reportage qui est parti dans le monde entier sur le web. Et après, j'avais fait une fois CNews, aussi le Ah, ben oui, 20h foot. d'accord. Oui, Voilà. oui, mais c'est Voilà. vrai que Football Club de Marseille, je t'ai vu souvent. Alors, t'interviens comment? C'est en fonction des sujets ou tes disponibilités? C'est comment? Tu as donné deux paramètres. Des fois, quand c'est des sujets que je pense que je ne maîtrise pas, je préfère passer. Et après, c'est les dispos. Des fois, je préviens, comment ça s'appelle Benjamin, pardon, Benjamin, si tu m'ouvres. Jamais court, hein? Voilà, je le préviens, je dis voilà, je peux être libre là, là, là. Après, des fois, ça arrive que des fois, tu sais, comme c'est les émissions, hein, des fois, il y a des invités qui te plantent au dernier moment. Donc, bon, je fais le super sub, je remplace, pas au pied levé. Voilà. Ben, je salue Nicolas Fiol, que j'ai eu aussi en interview Et sur cette chaîne, et qui est vraiment très, très très, très bonne sympa. équipe. Ah ouais, vraiment, ouais, moi j'apprécie. C'est vraiment intéressant de regarder les émissions. C'est vraiment super. Bon professionnel. Ouais, très professionnel. D'accord, ben, j'ai eu un message justement, je communique souvent avec Nicolas Fiol Mhm. sur les réseaux sociaux, mais il me dit bon mec, Hervé, Ouais, très tu vois. sympa, très drôle. Ah non, mais je pense que je ne vais pas faire la lèche parce que, bon, de toute façon, d'une part, je ne suis pas payé par eux, je suis indépendant, donc je ne vais pas faire Oui, trop de la lèche. oui, Mais je pense qu'ils ont compris ce que devait être un média pour Internet. Proche des supporters de l'OM. Je pense qu'ils sont dans l'authenticité. Euh, Nico a une façon de voir le football qui me plaît bien. Mourad, bon, c'est quand il parle de ses analyses, il est mémorable. Benjamin, pour moi, c'est le Jimmy Fallon de la Ciotat, parce qu'il est de la Ciotat, il n'est pas de Marseille. oui. Ouais, ouais, on l'entend souvent. On l'entend souvent. Et après, ils ont fait le super mercato, Ah oui. Jean-Charles, où j'ai un peu fait le rapprochement. J'ai pas pris ma commission d'ailleurs dessus. Déjà, on reparle avec eux. Il y a tout le Ah monde qui se d'accord. tape dans le football sauf moi. Et, Eh ouais, ouais. et donc voilà, Jean-Charles, ça leur a amené une valeur ajoutée, le carnet d'adresse, le professionnalisme. Et je pense que cette année, ils ont passé un niveau quand même. Ah ouais, ouais, une belle équipe. Eh ben, c'est vrai que dès que Jean-Charles intervient, bon, voilà, l'analyse technique, l'ancien joueur, bon, voilà, c'est important d'avoir un plus comme ça, quoi. Et puis ils avaient fait de Ouais, belles mais de toute interviews. façon, Oui, excusez-moi, ils avaient fait louer à Carriès dernièrement grâce au carnet d'adresse. ouais, Ils avaient fait une exclu avec Valbuena. Non, non, sincèrement, enfin, je pense que quand tu vas au Football Club de Marseille, tu vois leur contenu vidéo, tu t'éclates. C'est pas redondant, ouais, c'est free, le truc qu'ils font au bord de mer. Là. Je ne l'ai jamais fait, ça d'ailleurs. Ouais, peut-être que ah, je le fasse avant sympa la ça. fin de l'été. L'apéro Un mercato, peu tu vois. remarcato, ouais, Voilà, j'avoue. ça, je trouve que c'est sympa. Bon, en plein cagnard, des fois, ça peut être sympa, mais bon, s'ils payent le pastis, un jour, j'irai le faire. Quand même. Et comment du coup les médias t'ont contacté pour que tu interviennes toi régulièrement? Tu sais, je sais pas, honnêtement. Bon, après, tout le monde s'observe avec les réseaux sociaux. Donc, si tu rentres dans le cadre des médias au niveau de ce que tu évoques et que tu passes un peu bien dans les médias, des fois, ça fait qu'on vient te chercher. Quoi. Moi, je suis jamais allé vers les médias, tu vois. D'accord. Je suis content d'avoir fait ça. Et tant qu'ils voudront que je le fasse, je le ferai, que ce soit n'importe qui. Mais je ne suis pas obnubilé par ça. Pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça me rappelle lorsque j'étais en BTS, où on faisait on appelle ça des APAV, je crois. C'était des sortes de jeux de rôle devant la caméra. On apprenait à parler en D'accord. caméra. Voilà, et Ah donc ouais. ça me permet toujours un peu voilà, un peu comme le vélo, de pas se rouiller, de passer dans les médias. Et puis, bon, des Oui, fois, tu parce fais que des rencontres, hein, c'est super sympa. bien Et, sûr, c'est et clair. puis, des fois, quand les gens te branchent dans la rue parce qu'ils t'ont vu dans ces médias, tu échanges une passion qui est énorme, l'Olympique de Marseille.
entreprise. Donc, Saint-Thierry Agency, c'est quoi? Oui, donc moi, j'ai une société qui organise des événements. Soit je les produis moi-même, soit je travaille pour des personnes, des sociétés. Je vais organiser des événements. Et par exemple, dans un événement que j'ai fait qui est un peu en rapport avec l'OM et le football, c'est les 15 ans et les 20 ans des collègues, en présence des acteurs au château de la Busine, où la majorité des acteurs sont venus, les fans sont venus, ils ont vu le film sur grand écran. Et en plus, on a fait une bonne action chaque fois, on a remis des fonds pour une association. D'accord. Alors, dis-moi, donc, toi, tu es Marseillais, tu es né à Marseille. Le foot, comment tu l'as Je suis connu? né, je suis né exactement à 300 mètres du stade Vélodrome. Dans la contre-allée du Prado, il y avait une clinique à l'époque qui s'appelait la Pergola, qui n'existe plus. Hein. Maintenant, c'est un immeuble de bureau. Donc, je pense que quelque part, tu vois, je pense que je devais être prédestiné à ça. Parce que je suis né vraiment très, très près quand même. Hein. C'est clair. Et donc, ben, mon père, lorsque j'étais. Moi, je suis né en 71. Donc, mon père, je crois que la première fois qu'il m'a amené, je dois avoir 4 ou 5 ans. Je crois que c'est 5 ans. Il y avait le père de Thierry, d'ailleurs, Marius Trésor, qui jouait à l'OM. Je me rappelle. Voilà, ça, c'est mon premier souvenir. Après, on est parti 5 ans dans l'Est parce que mon père était militaire. Donc là, l'OM, c'était un peu loin, puisqu'on était à côté de Nancy, à Lunéville. Donc, c'était à l'époque où il y avait Platini en plus. Malheureusement, je n'ai jamais vu Platini jouer. Et après, on est redescendu donc en 81, là où il y avait l'époque des minots, après où l'OM est remonté, après Tapi est arrivé. Donc voilà, après j'ai pris dans le virus. C'est vraiment vers l'âge de 13-14 ans que j'ai commencé vraiment à suivre. Quoi. Mais tu jouais au foot ou pas du tout? Alors moi, j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais jeune. J'ai commencé après à jouer, j'ai pu commencer à faire du sport et vraiment en faire à l'âge de 15 ans. Donc oui, j'ai joué au foot. Après, j'ai joué dans le champ, j'ai joué gardien de but. Euh, donc voilà, c'était pas du très haut niveau, mais pareil, j'étais doué surtout dans les cages. Ah oui, d'accord. Il en faut un. Hein. Ah ouais, il faut toujours. D'accord. Donc, du coup, très tôt, tu es allé au Vélodrome, tu as vu les Voilà, matchs, tu t'es pris de passion pour le club. voilà c'était surtout l'ambiance qui te rappelle. Moi, ce que je me rappelle, c'est à l'époque, dans les quarts de virage, tu avais ces petits que tu mettais sous les fesses, là, petit carton là, en polystyrène avec aux couleurs de l'OM, qu'à la fin tout le monde brûlait à la fin du match. À l'époque, tu rentrais avec des pizzas à l'entier, avec le vin rouge, avec les bières de le stade. C'était complètement champêtre, le stade de Vélodrome. Tu avais des gens qui étaient sur le vélodrome parce qu'il y avait la piste du vélodrome encore qui apparaissait. Et là, ils suivaient le match sur la piste, ils n'étaient même pas assis. À la mi-temps, voire avant, tu rentrais facilement, quand tu étais petit, en plus, tu rentrais facilement au stade. Tu pouvais faire croire que tu étais avec quelqu'un et tu rentrais. Donc, c'était vraiment une époque qu'on ne connaîtra plus jamais. Non. Maintenant, c'est tout organisé, c'est tout fliqué. La Voilà. sécurité, voilà. Et voilà, la sécurité a pris le pas. Et à l'époque, ouais, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Ok. Et donc après, ben, du coup, tu as continué à suivre l'OM tout le temps. Tu as des souvenirs de cette époque-là, quand tu étais gamin, d'équipes, de joueurs? Ben, je t'ai dit, après, ça commence quand il y avait Joseph-Antoine Bell et Kenneth Brill. Je crois que c'est 85-86, je crois, ou Ouais, 84-85. ouais. Les minots. C'est Marcel de Falco, il habitait dans la cité où habitait ma grand-mère, à la Gardanne, à Saint-Loup. Donc, tu vois, à cette époque-là, après mes premiers souvenirs, euh, c'est euh, c'est l'époque tapis, bien sûr, puisque c'est là où ça a vraiment décollé. La finale de Coupe de France contre Bordeaux, qu'on avait perdu la première, où Giresse marque un but extraordinaire à Joseph-Antoine Bell. Donc voilà, et après c'est parti, on est parti dans une aventure qui, pour ceux qui ont la chance de la connaître, était J'ai connu aussi. extraordinaire. On a vécu 7 ou 8 ans sur le toit du monde. Hein. Ah, clairement. C'était la folie, quoi. Chaque année, il y avait des surprises. Chaque année, le niveau s'élevait. Tapi était déroutant, mais c'était un génie. Voilà, après, tout le monde, après, il y a bien sûr le côté obscur de la force, mais comme dans tous les clubs, hein, c'est pas nous qu'on a inventé Oui. ça. Hein, tous les clubs à travers le monde, il y a toujours un côté obscur. Mais par contre, c'est vrai que Marseille et l'OM à cette époque a fait rêver la France, Marseille, la France et l'Europe et même le monde, puisque la notoriété de l'OM, par exemple dans les pays d'Afrique ou autres, elle est venue de cette époque. Ouais, puis il y avait des équipes extraordinaires. Il y a Paolo Maldini là, récemment qui disait que cette équipe-là, enfin, elle était extraordinaire. Et
Waddle qui dit que c'est peut-être une des plus belles équipes qu'il Ah, a mais la jamais meilleure vues équipe, de toute façon, en tant c'était que celle joueur. Enfin, de. voilà. La meilleure équipe en valeur absolue de talent, c'était celle de 90-91, c'est sûr. Celle avait Waddle, Francescoli, tout ça et tout, quand on perd la demi-finale. Kovic aussi. Ouais, de Hein, Benfica, il est voilà, là. c'est ça. Voilà, la même de Bata. Benfica était Voilà. ouais, formidable. Je sais pas si tu as revu pendant le confinement. Moi, j'ai voulu la Ouais. revoir demi-finale OM Benfica là, mais c'est un match extraordinaire. Enfin, moi, c'est un souvenir phénoménal, mais finalement, tu le revois, il y Le a match aller, énormément j'y étais au d'occasions. stade. Match aller, le match aller, J'étais au stade. phénoménal, le match Le aller. match retour, non, je l'avais vu à la télé comme tout Oui, le bon, monde. match Et retour, après, c'est j'en ai reparlé autre chose. 20 ou 25 ans après avec Eric Dimeco. Il me dit, Mm. c'est bon, c'est là où il y avait le côté obscur dans le football. Il me dit, il y a tout le monde qui a vu qu'il a mis la main, sauf l'arbitre. Ah ouais, oui, voilà. Là, de toute façon, on a bien compris que c'est après le match, il y a les journalistes italiens qui disent ah, mais vous avez vu, le meilleur joueur a pris un carton jaune pour pas qu'il joue la finale. Bon, bref, on va pas refaire l'histoire, Ouais. mais Non, mais par contre, ça, voilà, c'est ça nous pas. a fait des émotions. On a appris vite, par contre, en proportion. Ouais, Tapi, en 7 ans, ce qu'il a fait, il avait des moyens quand même un peu à l'époque conséquents, mais c'est au même niveau que les autres clubs européens, au niveau financier. Et, donc, il a appris très vite. Voilà. Puis, il a eu du flair de voler, enfin, de voler, d'emprunter à Monaco Jean-Pierre Papin, à la fin, quand on gagne la Coupe d'Europe, de monter une équipe plus sur l'expérience et sur la solidité défensive que sur le talent. Parce qu'il s'est dit, le talent pur, je ne pense pas qu'on va y arriver. Voilà, et puis d'avoir eu ce Belge c'était un sitcom, hein, entre Glotal et Tapi. Hein, il paraît que c'est ouais, une c'est clair. t'inquiète, Ah oui, sur sa femme, il faisait qu'à sa tête. Et Donc, puis voilà, ça, il l'appelait à 3 heures du matin pour dire à mon coach, voilà. il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et puis Goethals, Et attention, lui, après, Tapi, tactiquement, il est très fort. Hein. Il n'y a rien à dire. J'en ai ouais, parlé avec des joueurs de football. Il m'a dit, un dont je tairai le nom, il m'a dit c'était mon meilleur entraîneur de football. Pourtant, à l'époque, il était pas entraîneur Tapi, il n'a jamais été. Mais il m'a dit il était capable de te refaire des matchs avec une salière, une poivrière. Quoi. Bravo. ah non, non, mais c'est clair, ça, c'est sûr. Ok, donc après, bon, tu as continué. Et comment tu faisais après? Tu continuais à aller dans les virages Alors, moi, ou j'ai été après tu abonné rentrais chez aux toi? Ultras, je crois, les 2-3 premières années de Tapi. Après, je suis passé, parce que c'était de plus en plus turbulent et je commençais à vieillir, je dois avoir 19 ans, tu vois, donc il fallait que je m'en calme. Je suis allé au pesage en bas. Les pogos. Voilà, Ouais. voilà. Et, Ah le oui, stade, oui. la Coupe d'Europe, c'était vraiment énorme. Et donc voilà, après, je suis passé en pesage, je crois, jusqu'à la fin 93-94. En 94, la dernière année de tapis en Ligue 1, je ne suis pas trop allé parce que je crois que j'avais peut-être des trucs familiaux, je ne sais plus où j'étais. J'avais le business, il me prenait trop de temps. Après, j'y suis allé en D2 parce qu'en D2, moi, c'est une des meilleures époques de l'OM. Je me suis régalé, moi, en Moi, j'y D2. suis allé pour OM Sion. Je ne sais pas si tu te rappelles, en Coupe Oh, d'Europe. Là, quel ils étaient match! allés. Quel match! Ah, c'est Super formidable. Ouais, match. j'étais allé. À l'époque, Ouais, j'avais fait moi un club de supporters de Montauban. On ouais. était parti en minibus et c'est vrai que c'était C'est un grand phénoménal. moment. Même des deux, mais jouer la Coupe d'Europe. Ah ouais, c'était. Voilà, c'est toujours des histoires dingues de l'OM. C'est ça qui est rigolo. Tu vois. Ouais, c'est clair, c'est C'est clair. un peu comme plus tard, comme le 0-0 avec les Minots à Paris, quoi. Tu vois, Ah il oui, n'y a, oui, y a que chez oui. nous des histoires comme ça. Tu fais un Ah oui, c'est 0-0 là-bas, clair. on dirait que tu as gagné le Coupe d'Europe, quoi. Tu vois, C'est ça. c'est n'importe quoi. Donc après, là, j'étais dans l'historique, j'étais donc Ligue 2. Après, ils remontent quand il y avait Lechkov, je crois qu'ils reviennent. Il y a Lechkov, Ah, Letchkov, ouais, Letchkov. voilà, qui a fait un match, le premier match. On s'est dit, wow, quel joueur et tout. Bon, après, le mec, je crois qu'il était Bon, plein d'alcool et de casino, donc ça n'a pas duré. après, on l'avait vu surtout en Coupe du Monde. C'était un joueur qui était bon avec l'équipe nationale et puis dès qu'il était en Voilà. club, il avait Non, la il n'était pas rigoureux parce que j'ai su après. C'était rigolo. Ah, ouais, d'accord. Donc là, il y a eu quelques sales années. Après, il y a Dreyfus qui arrive, Courbis. Là, c'était pas mal. L'année, on a failli être champion. Et après, on a eu que des saisons beaucoup pourries. À Sedan, je crois. Oui, oui, Passé Bakayoko. voilà. Donc voilà. Et après, il y a Tapi qui revient, je crois. C'était en Tapi 2004. revenu, ouais, 2004. Là, il fait signer. directeur sportif. Voilà, directeur sportif. Il fait signer mon ami Vedran Rogneux. Il fait signer Van Buiten, Yobo. Non, il arrive à créer quelque chose. Parce que j'en parlais souvent.
tout le monde oublie que l'année d'après, on est numéro 2 avec Perrin, l'entraîneur là. Mais il faut savoir que Perrin n'avait aucun budget et à part un joueur qui était Celestini, je crois, qui était le différent. Tous les joueurs qui avaient Celestini. Voilà. Le seul joueur qui avait des différences, autrement, c'était tous les joueurs que Tapi avait choisi l'année d'avant, qui ont qualifié en 2. Et c'était la première fois dans l'histoire de l'OM. Il faudrait revoir ça, mais je te pose la question, et s'il y a des fans de l'OM, ils pourront vérifier, où 2 années d'affilée, il y a quasiment la même équipe sur le terrain. Donc, tu sais, même si tu n'es pas trop mauvais, c'est très rare, je crois que c'est jamais arrivé. C'est toujours été un bordel chez moi, il y a toujours des transferts, et ça bouge et tout ça. Donc, ça avait permis une certaine stabilité. Ils étaient laborieux, ils n'étaient pas très bons, mais par contre, ils avaient été solidaires, et c'est pour ça que tu avais fini 3e, je crois. Et tu avais fait ton tour préliminaire pour revenir en Ligue des Champions. Toi, justement, c'est quel type d'équipe que tu aimes de l'OM? Est-ce que c'est des équipes travailleuses? Bon, après, même s'il faut tout le temps travailler à l'OM, il faut toujours le moyen et le maillot. Ou alors, c'est des équipes vraiment offensives, comme Gérard Gilly à l'époque, ou bien ça après. C'est quoi, toi, le jeu que tu aimes? Alors, moi, bon, bien sûr, tout le monde aime le jeu offensif et pas se faire chier au stade, ça, c'est une évidence. Oui, mais il y en a, ils sont prêts à se faire chier au stade si on a des titres. On l'a prouvé à l'époque de Deschamps. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas très régalé par 3-4 matchs de l'année. C'était pas flamboyant. Mais par contre, on a gagné des titres. Moi, maintenant, avec l'âge, ce que je recherche maintenant, c'est surtout d'aller au stade ou d'être devant ma télé et de kiffer des phases de jeu, de kiffer un état d'esprit, une idée tactique, une philosophie. Un peu comme tu avais avec Guéret, un peu comme tu avais avec Bielsa, un peu comme on a retrouvé un peu avec AVB. Tu vois, de voir des matchs. Voilà, moi je pense que plus je vieillis, plus c'est la tactique qui m'intéresse. Et quand je vois qu'on avait Rudy Garcia, qui était vraiment pathétique. Rudy Garcia, c'est un sport. Rudy Garcia, qui était vraiment pathétique au niveau tactique, je ne pouvais plus le voir, lui, tu vois. Moi, j'aime bien qu'un entraîneur a une influence. Déjà, ils sont leaders pour ses joueurs, qui créent une adhésion, mais qui arrive à trouver un concept, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens. Tu sais, Elibop, quand il finit second l'année là, avec Gignac, c'est pourri. On gagne tous les matchs 0, je crois, ou d'un, des trucs comme ça. Seulement, avec le peu de moyens qu'il avait, il y avait pratiquement rien. Il a réussi à trouver un truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que tu te dis, bon, mais cette équipe joue comme ça. Enfin, on l'a défini comme ça. Alors, si c'est défensif, c'est défensif, mais on le sait. Alors qu'avec Garcia, effectivement, tu sais pas, quoi. De toute façon, Rudy Garcia, j'ai jamais vu une conférence de presse où on a parlé football. C'est comme Raymond Domenech. C'est des entraîneurs, tu te demandes comment ils ont fait pour devenir entraîneur ou sélectionneur. Parce que, je veux dire, je sais pas, tu t'éclates pas. Je pense que quand tu aimes le football, tu aimes que l'entraîneur, déjà, il te voit en conférence de presse, ne te prenne pas trop pour un con, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quand même nous qu'on paye. Dans l'arrivée, s'il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de sport de haut niveau. C'est ça. Et c'est vrai que là, au contraire, c'est complètement l'opposé avec AVB, où à chaque fois, il te dit la vérité. Le gars, Et je pense que les supporters de l'OM, même s'il y a une mauvaise passe, ils lui pardonneront beaucoup plus à lui qu'à n'importe qui. Et j'en suis persuadé. Parce que le gars, c'est ça, on est prêt à entendre. Il nous dit, si on n'a pas les moyens, on va jouer la 5e place, machin. Alors ça fait mal, mais on va l'écouter. Et là, encore plus, il est ambitieux, alors que pourtant, c'est pas gagné, quoi. Voilà, c'est pas gagné, mais c'est tactique. Il a raison pour cette année. Il a raison. Tant il peut faire que 5e, mais s'il fait mieux, ce sera un héros, tu vois ce que je veux dire. Après, il est partout. Hein. Il connaît le football. Il sait très bien que le championnat de France, c'est pas Taouette et Fartas. Il n'y a personne, à part le Paris. Et quelques résurgences, il sait qu'avec les supporters et l'esprit de corps qu'il peut créer autour de l'équipe, il sait quand même qu'il a un bon groupe et qu'il peut faire un miracle. Cette année, on a eu un peu de chance parce que je ne sais pas si on aurait fini dans les 3 premiers parce que le groupe s'est soufflé vers la fin. Ouais, moi j'avais un peu de doute. Voilà, le seul truc qu'il y a eu, c'est que c'est cette profondeur de banc. Il peut pas, le gars, il a fait un miracle avec 12 joueurs cette année. C'est trop peu. Je ne dis pas d'en avoir qu'à 70 comme à Monaco, tu vois ce que je veux dire, mais de doubler. D'en avoir quand même. Voilà, 16 ou 17 de très bon niveau. 16 ou 17 qui se tiennent et après 3-4 jeunes, tu vois. Voilà. C'est ça. Et donc, justement, toi, la saison prochaine, bon, on ne peut pas l'avoir, il faut voir la fin du mercato, évidemment, on ne fait que début, mais tu es assez optimiste, justement, qu'AVB, du coup, lui, il est resté. Oui, parce que. Une cohésion avec les joueurs. Tout à fait. Parce que je pense que
il s'est retrouvé à faire le mercato déjà, à poser ses pistes. Il y a ceux qu'il a dû mettre sur des listes, donc c'est lui qui les a choisis. En fin de compte, Hérault, en virant Zubizarreta pour essayer de dégoûter et de virer aussi en même temps AVB, il s'est planté, il s'est fait prendre à son propre jeu. Donc, on s'est retrouvé avec un entraîneur-directeur sportif. Et là, le nouveau qui est arrivé hier, la Longoria, je le vois mal ne pas travailler main dans la main avec AVB, sachant que quand même, Longoria, il a fait des bons trucs. J'ai vu, il a 33 ans, il a tourné dans les beaux clubs. Mais quand même, AVB, il a une expérience un peu plus supérieure à lui. Et je pense que s'ils sont bons, ils sont dans la mouvance hispanique du football. Donc, j'espère qu'ils ont à peu près des idées qui sont à peu près similaires. Mais moi, je suis confiant. Moi, sincèrement, je ne suis pas inquiet. Moi, je ne suis pas inquiet. Je pense que même les joueurs, ils sont en autarcie, ces histoires de vente de club, pas de vente. Même Je pense qu'ils se sont mis, les joueurs, avec le staff technique et l'entraîneur AVB, ils se sont créés leur univers et ils se battent. Voilà, pour eux, pour les supporters. Et voilà. Ouais, puis en plus, ils ont vraiment envie de faire ensemble la Ligue des Champions. Donc, bon, il y en a qui partiront si on peut pousser dehors, quoi. Mais sinon, ils voudraient tous rester pour voir ce qu'ils peuvent faire avec cette équipe, avec cet entraîneur. Tu as raison, c'est inespéré parce qu'il y a plus de la moitié des joueurs, ils n'ont pas le profil pour jouer à la Ligue des Champions. Donc, c'est peut-être la seule occasion de leur vie de la jouer. Donc, tu vois, il faut la prendre, cette option. Et moi, je pense qu'il va la jouer à fond. Et puis, tu vois, ce que je sais, c'est que les matchs tactiquement seront préparés. Ce sera du haut niveau de la part d'AVD. Je sais que quand on va jouer les mecs en face, ça ne sera pas de l'improviste, tu vois. Ça sera quelque chose qui a été étudié par son staff. Ils connaîtront les forces et les faiblesses de chaque club qu'ils auront en face et il mettra quelque chose au point. C'est ça qui me rassure, moi, avec André Villas-Boas. Ouais, on l'a vu. Bon, c'est la Ligue 1, certes, mais on l'a vu, à chaque fois, il s'adaptait soit à l'adversaire ou soit il imposait son jeu. Enfin, il étudiait, bien, il faut jouer derrière, et bien on joue derrière, et puis on va faire un contre. Enfin, voilà, quoi. Il y en a tout à fait, tout à fait. De toute façon, je pense qu'il faut beaucoup plus d'entraîneurs étrangers en France, parce que les entraîneurs français, c'est d'une pauvreté tactique. C'est incroyable. On va savoir ce qu'il a fait Favre à Nice. Il a mis le feu. Jardim, bon, là, ça appartient en live, mais quand il était champion de Monaco, oui, quand même. C'est bon. Voilà. Carvalho, voilà, Carvalho, voilà. Tu as raison. Il t'amène une autre perception. Nous, ils sont tous formatés, c'est tous les mêmes, quoi. C'est pas glamour, en plus, tu vois. Nous, c'est à l'arrière, il y avait une partie des entraîneurs français qui la moitié était offensif et l'autre défensif. Mais à 90%, à part Gourcuff, le reste, c'est tout. Ouais, il joue pour pas perdre. Plutôt que de gagner, il joue pour pas perdre. Alors, ce que j'ai jamais rien compris, ça, dans le football. J'en parlais des fois avec Vedran Rogneux, j'ai dit, ils sont bêtes, ces entraîneurs. Je me dis pourquoi. Sacré joueur, Vedran Rogneux. Ouais, c'était un bon. J'adorais ce gardien. Ouais. J'adorais. Et il me dit il faut avoir une interview de lui. Enfin, je ne sais pas s'il parle français. Il parle français, mais là, je ne l'ai pas eu. Ça fait un mois ou deux, là. Je crois qu'il est encore en Belgique. Il est entraîneur des gardiens. Il faudra que je demande, on ne sait jamais. Je ne m'engage pas, mais je demanderai. Et comment on appelle ça, je disais, tu sais, ce qui est fou, c'est que quand même, un entraîneur, c'est le seul métier où tu peux vivre tes idées, vivre avec et les porter jusqu'au bout. Et si tu te plantes, on te fait un chèque de fou. Donc, je ne comprends pas pourquoi les mecs ne lâchent pas. C'est vrai, ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Rudy C'est le seul métier au monde. Voilà, il va partir avec 11 millions. Voilà. Il va leur faire la même à Lyon cette année aussi. Ça serait rigolo. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est déjà écrit, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, pour le directeur sportif, toi, bon, après, tu es comme moi, peut-être, tu n'en sais pas plus, parce que tu as lu ici ou là, quoi. Non. Le profil, en tout cas, c'est quoi? C'est aller chercher des pépites et d'essayer de les faire valoriser. Ils essaient de faire ce qu'ils ont fait à Monaco. Hein. Voilà, Monaco et Lille. Mais il faut avoir quelqu'un qui a des réseaux. S'il a des réseaux, tu peux les lever, les joueurs. Parce que, tu sais, moi, c'est des trucs d'organisation. Je ne comprends pas avec tous les anciens joueurs que nous avons à l'OM qui sont passés à travers le club qu'il n'y en ait pas un dans chaque pays. Le mec, tu lui donnes 2 ou 3 000 euros par mois, c'est bien la retraite, tu vois, même les 5 000 s'il a un an. Tu écoute, moi, tu me fais un sourcing dans chaque pays, le minot, quand il sort, tout ça et tout, tu nous envoies des fiches techniques ou des liens vidéo et tout. Je ne comprends pas qu'on n'a jamais fait ce genre de choses à l'OM. Je ne saisis pas. Mais il y en a même qui l'ont demandé. Regarde, Carlos Moser, il demandait de faire le scouting au Brésil pour l'OM. Enfin, et puis il y en a d'autres.
Ouais, non, mais de toute façon, moi, j'en parlais avec un journaliste l'autre fois, je crois que c'est Fabrice Lamparty, j'en parlais, où effectivement, moi, je regrette qu'il n'y ait pas d'anciens joueurs, évidemment, qui sont compétents, mais il y en a qui soient dans le club, Carles Foster, enfin, non, Klaus Salof, pardon, Klaus Salof, voleurs, enfin, il y en a plein Parce que je vais qui ont déjà t'expliquer, en percé, quoi. France, il y a un problème. La plupart des dirigeants, il n'y a plus de grands dirigeants dans le football. Qu'on aime ou l'aime pas, Olas, c'est une personnalité. Comme était Nicolin, comme était Martel à une Oui. époque, comme était Georges Besse, comme était Bernard Tapie, comme était Rocher pour les plus vieux à Saint-Etienne. Mais le reste, c'est des présidents qui vendent du Moulinex au mois de janvier, après deviennent le président de club de foot, après retourner les assurances, tu vois, il n'y a pas ce culture de football. Donc, dans les grands pays, la plupart des dirigeants ou des présidents, il y a cette culture du football et qui fait que presque tu te sens obligé de garder la mémoire collective du club à l'intérieur du club. Tu vois. Et c'est pour ça que les plus grands clubs au monde, eh ben, ils sont soit ambassadeurs, soit entraîneurs, soit Le entraîneurs de Bayern, la voilà, Juve, ils font voilà. comme ça. Ouais. Le Real, Même le voilà, Barça. Hein. Barça, tout Ouais. ça et tout. Et donc, et c'est pour ça, je pense, c'est parce que quand tu as une légende le matin, que tu es un petit con, que tu vas t'entraîner, et que le mec t'a fait rêver il y a 20 ou 30 ans en arrière, ou 10 ans même, tu vois, et qui te dit un mot, ben, tu vas plus l'écouter que si malheureusement c'est un mec qui vient de National 2 et qu'on ne connaît pas, tu vois. Mais ça, il faut avoir un état d'esprit, faut avoir un président qui se dit, bon, moi, je veux que les jeunes ils se tiennent à carreau parce que je veux qu'il n'y ait que des légendes quand ils traversent les pelouses, tu vois. Après, voilà, après, c'est un investissement. Il faut réfléchir comment le faire, mais c'est un investissement. Ouais, ouais, ben regarde avec Zidane au Real, ben il arrivait forcément, même les Ronaldo, ben il respectait Zidane pour ce qu'il a fait. Alors que quand le gars il a jamais percé au niveau, ben, c'était compliqué quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, tu as des exceptions comme Mourinho, comme tu vois, Oui, non mais voilà, j'allais t'en parler. des grands joueurs. Même AVB, je crois qu'il y a. Ouais, VB, tout ça et tout, mais qui ont fait leur preuve. Parce que c'est des gens qui sont brillants. Ils savent faire rêver les gens, ils savent faire rêver les joueurs. Euh, c'est, ils savent faire avec l'homme, tu vois. Ils savent faire, ils savent prendre les mecs entre quatre yeux, leur dire bon, qu'est-ce qu'il y a pas, et ainsi de suite. Parce que c'est le moral qui te fait en tirer le meilleur chose des joueurs de football maintenant. Parce que Ah oui, c'est le physiquement, mental. techniquement, ils se Ouais, tiennent à tous, tous les les mecs. niveaux. Après, c'est l'envie qu'ils mettent à défendre des couleurs. Mais il faut leur donner l'envie, tu vois. Il faut leur donner, il faut leur transmettre un truc. Quel bilan tu tires des 4 ans de McCourt là? C'est quoi qui te vient Mais à écoute, l'idée? si tu enlevais les 200 ou 300 millions de trous, ce serait un bon bilan. Parce que, bon, finale Europa League, Ligue des Champions, depuis je sais pas combien d'années tu n'étais pas. Euh, 7 ans. mais ça faisait combien de temps à peu près? Ça faisait 7 ans, ouais, 7 ans. 20 ans, voilà. Donc voilà, tu as fait un peu, tu as le stade, tu as essayé un peu de l'optimiser, tout ça et tout. Mais seulement, moi, ce qui me désole, c'est que si tu avais dépensé 200, 300 millions, mais que tu avais créé une valeur joueur un peu plus conséquente, voilà, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a plein d'erreurs, je pense, qui ont été faites. On ne peut pas dire que c'est vraiment une réussite parce que tu ne peux pas dire que c'est une réussite alors que tu as pratiquement entre 90 et 100 millions de déficit chaque année. Il y a un problème. Enfin, toi et moi, on aurait un commerce, on aurait déjà mis la clé sous la porte. Tu vois. Là, c'est parce que c'est ma porte qui se porte garant. Ah oui, clairement. Voilà, le déficit, il est comptable, il dit, bon, s'il y a un problème, c'est moi qui paierai. Après, c'est les banques qui font l'avance. Ouais, mais Voilà. je suis d'accord avec ce que tu dis, bien sûr. Mais est-ce que tu penses pas aussi que, bon, après, c'est pas forcément la faute de McCourt, mais c'est plutôt la faute de Jacques Henriero et de Rudy Garcia. Ils ont quand même acheté des joueurs avec l'argent qu'ils avaient, bon, même si de nos jours, il en faudrait un peu plus, mais avec 20 millions, enfin, avec 15 millions de Mitroglou, 8 millions de Germain, par exemple, et même 15 millions de Benedetto avec 38 millions, tu aurais pu avoir un top attaquant, tu vois, par exemple. Mais ça, c'est les méandres du football. Déjà, moi, je pense que l'erreur de Marcourt, si je l'avais entre quatre yeux, je dis, monsieur le propriétaire, je pense que j'aurais mis quelqu'un de ma famille, j'aurais mis quelqu'un de très proche américain, de votre famille, pour tous les surveiller. Tu vois, aujourd'hui. Je n'aurais pas laissé un président ou autre. C'est quand même, enfin, tes bijoux, tu peux trouver un cadre de ta famille ou un neveu, ou enfin, quelqu'un qui t'a confiance, tu vois. Que tu sais que, voilà, David Marcourt, son frère qui est apparemment dans les affaires, qui.
Mais oui, mais il n'était pas là de journée. Il faut être là tout le temps. Il faut être Ah oui, détaché il à faut être Marseille. parfait, bien sûr. Voilà. Parce que c'est bien beau de laisser la signature à quelqu'un, mais si après tu te rends compte à la fin de l'année qu'il a fait n'importe quoi, c'est chaud, tu vois ce que je veux dire. Après, Garcia était très fort. Je pense que Jacques-Henri Hérault n'avait pas l'expérience, il s'est fait manipuler par lui. Il l'a bien eu, mais c'est au détriment de nous, de notre club, de notre passion, parce que voilà, il y a eu plein d'erreurs stratégiques. Tu t'es rendu compte que cette année, avec pratiquement 0 €, tu as fait un meilleur mercato parce que tu as laissé Pazo Bizarreta qu'avant. Quoi. Vraiment, les erreurs qu'il y a eu, tu parles de, de nos amis, il y a eu Evra. Evra, c'est un fiasco. Moi, jamais je le signe, Evra. C'est un fou. Abdenour. Voilà, Abdenour. Alors, Abdenour, putain, alors là, c'est inexplicable. Donc, je pense qu'il y a eu il y a dû y avoir un peu des histoires un peu d'agents. Oui, bien sûr. Sertic, ne parlons pas. Non, voilà, il y a eu trop d'accidents industriels. Il y en a eu trop. Koutcher et Strootman. Strootman, quand il arrive à l'OM, le docteur dit je ne le prends pas. Il n'a pas les genoux qui sont revenus. Et le président aurait dit non, il faut qu'il signe tout ça et tout. Et c'est pour ça qu'il serait parti, d'ailleurs, à la fin de l'année qui suit. Oui, le docteur, c'est vrai, qui était resté pendant des années. Voilà, mais est-ce que déjà l'erreur de McCourt, c'est pas d'avoir nommé un président qui connaisse le football, quoi, pas un président. Je suis d'accord avec toi, mais comme les Américains, ils n'ont aucune connaissance du football. Il a vu quelqu'un qui arrivait avec un CV où il y a marqué Harvard, Disneyland et je sais plus quoi comme référence. Le mec se dit oh putain, c'est un bon. Ça marche comme ça aux States. Tu vois, c'est ton CV, l'école que tu as fait, tout ça. Mais le football, c'est une matière complètement instable. Il n'y a pas que le fait d'avoir fait des grandes écoles et tout ça. Il faut avoir du flair, il faut avoir de la gouaille, il faut avoir du vice, il faut avoir tellement de paramètres. Et ce n'est pas des trucs que tu apprends à l'école. Hein. Ça, je te le dis. C'est clair. Tous les grands présidents, ils n'ont pas appris ça à l'école. Hein. On faisait un bac plus 7. Donc, voilà. Je pense que l'erreur, c'est oui, tu as raison. S'il avait... Mais bon, après, d'après ce qu'on sait, c'est Hérault qui a trouvé McCourt par rapport à son réseau. Oui. Donc, voilà. Il allait le chercher, là. Il allait le chercher. Donc, il a dit voilà, si vous voulez le racheter, par contre, il faut mettre président. Donc, moi, je pense qu'il a bien joué, Jacques-Henri Hérault. Moi, je me serais placé comme ça. Il a très bien fait. Et après, par contre, l'erreur, c'est de ne pas avoir fait confiance à Zubizarreta. C'est tout. C'est tout, de l'avoir mis dans un côté. Ouais, après, ouais, mais comme il l'a nommé après Garcia, c'est d'abord Garcia qui a été nommé. Ben, en plus, Zubizarreta, apparemment, il a l'air un peu trop timide et il ne s'impose pas trop. Non, mais il n'a pas envie. C'était déjà foutu d'entrée. Voilà, il n'aime pas le conflit. Il paraît que les voix se sont élevées. Ils ont failli se filer 2 fois, on avait dit. Tous les deux, là, Garcia et Zubizarreta. Et après, ça n'intéresse pas. Zubizarreta, il connaît le football. Il dit bon, mais écoute, mon président, il croit que l'entraîneur, il croit que c'est lui qui a raison. Ben, c'est quoi, je prends mes sous, je me tais, je fais mon petit travail et j'attends mon heure. Et la seule année où tu l'as fait travailler, tu as fait 3 joueurs, Rongier, Benedetto et Alvaro. Et les 3 joueurs, ils t'ont stabilisé l'équipe. Enfin, t'imagines si tu avais donné le coup de France. Ouais. Ah ben d'entrée, de toute façon, il n'y aurait plus d'autres joueurs, on le sait, les joueurs qu'il avait. Mais est-ce qu'on peut très bien aussi, même si un président délégué n'y connaît rien au foot, il peut très bien après s'entourer. Regarde, Tapi, quand il est arrivé, ben, il ne connaissait pas forcément au foot, il a pris Michel Hidalgo. Jean-Michel Aulas, quand il est arrivé, il a pris Bernard Lacombe. Ben, si tu arrives à Lopez, à Lille, il a pris en train de faire Hérault cette année. Il a pris Longoria, il a juste 4 ans de retard, c'est tout. Bien sûr, il faut avoir la modestie de se dire je ne connais pas ce domaine, je mets un mec plus fort que moi qui a le savoir-faire, et après, moi, je vais essayer d'apprendre de lui, tout simplement. Mais si tu arrives, tu sais, je connais quelqu'un qui était directeur aussi de l'OM, sportif, il m'a dit, tu sais, l'OM, ça rend fou. Dès que tu es là, il me dit, dans la rue, on dirait que tu es mieux que le maire de Marseille. Donc, il me dit, tu sais, si tu ne te contrôles pas, tu es un jeu pour tout le monde. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu as un phénomène où tu décolles du sol, toi. Et si tu n'as pas la tête froide ou des gens autour de toi qui disent, oh gars, reste calme, tu vois, eh bien, c'est fini. Comme les joueurs, tu vois, ils perdent pied avec la réalité de football maintenant. Parce qu'ils sont entourés par des troupes qui leur disent, tu es le meilleur, tu es le plus fort, l'entraîneur, c'est un connard, là et tout. Alors qu'ils auraient prouvé, tu vois. Eh bien, on a la même chose. En fin de compte, il n'y a pas que les joueurs. Tu as aussi des dirigeants et des entraîneurs, des fois. De toute façon, moi, je pense que dans la vie, pour avancer et pour évoluer, il faut évoluer dans l'humilité et la modestie. Après, écoute. Toi, tu aurais des noms de présidents que tu voudrais à l'OM. Bon, évidemment, on pense regretter Pape Diouf, mais tu en aurais toi que tu dirais,
il pourrait être idéal pour le poste. Ben, écoute, bon, on ne sait pas comment ça va finir cette histoire, mais Mourad Boudjelal, je pense qu'il a le profil. Il a le caractère pour tenir ce club. Voilà, il a le profil et le caractère. Après, là, sur le marché français, je ne sais pas, hein, parce qu'il faudrait quelqu'un qui amène. Tu vois, s'il avait l'envie, un mec qui avait la classe, c'était Jean-Philippe Durand, par exemple, moi je trouve. Il avait ce truc, tu vois. Parce que c'est bien d'avoir un président, soit que c'est un peu un facho Marco, soit le mec t'inspire, voilà, soit il t'inspire le respect, tu vois. Comme était la classe. Voilà, la classe. Donc, il avait les deux, lui, il avait les deux. Voilà, il avait les deux. Mais c'est vrai que c'est pas évident à caster. Hein. C'est pas évident à caster. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu l'as dit, hein, tu as plein de clubs, le président ne sait même pas qui c'est à travers le monde. Mais ça marche. C'est ça. Les bonnes personnes. Manchester City, tu sais qui c'est, toi? Le directeur sportif, le président, enfin voilà, tu vois. Donc, voilà, on ne sait pas, mais ça marche. C'est un vrai bon, il sait s'entourer et il n'a pas besoin de faire le truc. Voilà, il prend ses bonus à la fin de l'année, il dit bon, c'est bon, bravo les gars, les supporters sont contents, on a gagné des sous, tout le monde il en a rien à foutre de tirer la couverture à lui-même. Est-ce que tu es comme beaucoup de supporters, enfin moi le premier, que du coup, si McCourt pouvait partir, finalement, ça serait pas mal, et Hérault aussi, évidemment, moi en premier, mais et du coup, tu dirais, ben, ça serait pas mal qu'il y ait un repreneur qui arrive, ou tu dis, non, allez, on peut, si on se requalifie en Ligue des Champions, ça peut repartir. Écoute, je pense que là, McCourt fait du gamble, comme on dit, il est le parieur, là. Parce que je connais, je joue au poker. Voilà, tu vois. Donc, je pense que là, il est quand même arrivé à la fin de ses vies financières. Ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il a eu entre 2 et 4 personnes qui ont voulu acheter ce club. Et il pense quand même, s'il fait une bonne Ligue des Champions et tout, moi, d'après ce que je sais, on m'a dit que ce serait plutôt en décembre. Ça se repositionnerait pour l'achat du club. D'accord. C'est ce qui permettrait d'avoir. Pourquoi décembre? Parce que déjà, McCourt temporiserait, remettrait un peu des sous pour attendre de le voir pour la vente du stade. Pour voir la vente de. Peut-être s'il arrive au Parc Chaloux. Bon, il paraît qu'ils sont en mauvaise position de la famille source, mais on ne sait jamais. Plus, avec des champions, imagine, tu fais un bon parcours. La bête, elle est mieux avant, tu vois, que maintenant. Donc, si le gars, il s'est dit, bon, je remets 20 millions d'euros, comme il a dit à VB, et à l'arrivée, les 20 millions, il en fait 80 ou 100 de plus, peut-être plus, tu vois. Je pense qu'il a remis au pot pour faire un tour. Mais après, je ne le vois pas continuer avec un déficit comme ça au-delà de cette année. Enfin, c'est tenable. Je ne comprends pas le concept. Hein. Ou alors, je ne sais pas. C'est ça. Alors, il pesait surtout qu'il n'aime pas le foot. Hein, ouais, surtout qu'il n'aime pas le foot, il était là que pour les affaires. Donc. Voilà. Donc, après, ça fait cher la danseuse. Hein. C'est clair. Et Ajroudi, toi, qu'est-ce que ça me parle? En plus, là, il vient de refaire une offre. Là, il donne 10 jours à McCourt pour dire oui. Bah, a priori, c'est un peu cramé, je pense. Moi, je pense que ça me paraîtrait dingue que Boudjelal et Acariès se sont fait fumer. Parce que c'est quand même des gens qui connaissent la vie. Les Margoulins les connaissent. Donc, je pense qu'on n'est pas au courant de tout. Je pense qu'Ajroudi, peut-être que ce n'est pas lui directement. Peut-être que c'est un écran de fumée ou je ne sais pas quoi, comment on pourrait appeler ça. Tu vois, quelqu'un que tu mets devant, un paravent. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même. Ce serait dingue que les mecs ils me refassent une cache-car. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas pas acheter un club avec un chèque à moi. J'ai un peu peur. Un peu peur de ça, moi. Et ça serait fantastique alors, hein, sincèrement, j'aurais tout manqué à l'épisode. Ouais, mais après, Ajroudi, d'après ce qu'on a vu un peu partout, les journalistes et tout, il est un peu coutumier du fait, quoi. C'est qu'il y a beaucoup d'esbroufs et au final, il n'y a rien, quoi. Écoute, je sais pas, je sais pas. C'est ce qui lui fait peur, c'est peut-être son chapeau de cow-boy. Si c'est que ça, bonjour à JR, le place pour les plus anciens. Ouais. Et une autre offre, tu crois toi à MBS ou autre? Mais moi, on m'avait dit qu'il y avait 4 trucs qui s'étaient positionnés. Mais il paraît que l'Américain, au début, comme il a vu qu'il y avait plein de personnes qui étaient intéressées, c'est beaucoup aussi à 4 achats. La première phase des Américains, c'est Toro Bombay. Non, c'est pas assez tout ça et tout. Donc voilà. Après, moi, le seul truc par contre que j'espère, c'est que l'Américain,
il a ouvert les vannes et que s'il a des propositions, ça lui arrive directement sur son bureau. Et non pas sur le bureau de M. Béraud, parce que ça risque de faire comme avec M. Labrune. C'est-à-dire que c'est normal, tu ne veux pas de 16 langues. Ouais, tu veux pas de 16 langues parce que tu ne seras pas dans la prochaine équipe et toi, tu prends quand même ton salaire. Tu vois. Donc, j'espère que s'il y a des offres, elles arrivent directement. Après, écoute, tu sais, il y a des gens qui ont des trucs qui leur coûtent de l'argent, ça les fait délirer. C'est pas le concept, mais bon. Peut-être qu'il peut le garder. Le problème qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas réinjecter de l'argent par rapport à ces règles de comptabilité de l'UEFA. Donc c'est pour ça, autrement peut-être qu'il aurait eu de l'argent vraiment frais. Ben là, il peut juste se porter caution à chaque fois. Ça te fait pas penser un peu, moi ça me fait penser un peu à Robert Louis-Dreyfus qui était de l'OM, bon lui était passionné de foot, c'est pas pareil, mais il était de l'OM en fait et du coup il n'intervenait pas, il était un président délégué, un directeur sportif, la crise coûte. Donc voilà, l'américain c'est l'américain, donc il peut jouer au poker aussi. C'est vrai qu'ils ont des façons d'apprendre le management qui me paraissent un peu bizarres. Oui, puis de toute façon, en attendant, il y aura la Ligue 1 qui va reprendre, le football qui va reprendre, et on va de nouveau vibrer en regardant l'OM. Tout à fait, espérons qu'on puisse mettre un peu plus de monde dans le stade Vélodrome, parce que 5000, ça va sonner creux. Tu penses on termine là juste, au niveau mercato, tu penses qu'il y aura beaucoup de mouvements, tu t'attends comme il a dit, à VB 4 arrivés, plus on compense les départs? Ouais, mais c'est ce qui va se passer, c'est que malheureusement, tu es obligé de. Tu recrutes que quand les autres t'ont vendu, quand toi tu as vendu. Donc si tu vends un ou deux joueurs, peut-être qu'il pourra compenser en qualité. Mais je pense qu'il doit avoir déjà pratiquement tous ses joueurs dans la tête ou sur une liste, la AVB. Maintenant, il attend juste ses achats. Et c'est vrai qu'il a raison aussi. Il faut comprendre ce qu'il a dit là, pour pouvoir essayer de faire bonne figure. Parce qu'il ne va pas y aller pour prendre 0 point, lui. Hein. Champion, ça, j'en suis persuadé. Hein. C'est sûr. Ok. Alors de Paris, Paris, il se croit toujours supérieur. Et quand ils arrivent en quart de finale, tu vois, ils se font massacrer chaque fois. Pourtant, sur le papier, tu dis, c'est les meilleurs. Donc pour nous, alors nous, on nous dit on va être les plus faibles des chapeaux. Moi, je dis, faisons-la à l'Albert. Peut-être les plus faibles. Peut-être qu'ils vont nous prendre par-dessus la jambe. Et c'est là peut-être que tu peux les tanker. Bah, écoute, ouais, en tout cas, on a hâte de revoir ça. Positif. Allez, je te remercie beaucoup, Hervé. Merci à toi, Sébastien. Bonne fin de soirée. Bien, bravo pour ce que vous faites sur le groupe. Il faut toujours continuer. Il faut toujours rester poli entre supporters. Ça ne va pas changer notre vie si on se met des gifles entre nous. Ça sert strictement à rien. Voilà, après, il faut supporter. Et comme je dis, il faut supporter son club jusqu'au point où il ne se foutent pas de notre gueule. Que ce soit les joueurs, les dirigeants ou quoi. Parce qu'il ne faut pas quand même supporter un club aveuglément si on voit qu'il y a des choses qui sont faites dans les bons sens. Mouille le maillot, casse-toi. Ouais, voilà, la chanson qu'on a. Alors, même si tu n'arrives pas à le mouiller, mais tu sois honnête et voilà, il ne faut pas prendre les supporters pour des billes. Il faut arrêter ça. Et moi, je pense que ce qui est le mot de cette année, c'est la sincérité qu'a mis AVB au sein du club qui a fait qu'on est arrivé à ce résultat. La sincérité quand il parlait avec ses joueurs, la sincérité quand il parlait avec les journalistes, la sincérité quand il nous parlait à nous, les supporters, et la sincérité quand il s'est chopé aussi avec les mots, il a dit vraiment ce qu'il pensait. Donc voilà, je pense que la sincérité, ça nous fait du bien un peu des valeurs un peu morales, un peu droites, où on est à une époque où il y a beaucoup de fatigués, que des gens qui cherchent le mal. La sincérité, moi, sincèrement, s'il me fait quelque chose de sincère, qui finit 6e, et que je vois qu'il est allé au bout de ses possibilités, qu'il n'a pas fait trop de conneries et tout, ça ne me dérangerait pas. Tu vois mais je pense qu'on finira beaucoup, honnêtement. Je pense qu'on va finir entre la 2e et 3e. Écoute, ça sera le mot de la fin. Voilà. Une conclusion. Allez, merci. Merci à toi. À très vite, et à l'OM. Ciao.